pas de tutoriel maquillage, ce sera un tutoriel coloraciones. Alors, bon. Après 2 ans de fidélité à mon ombré rouge-véline, j'ai eu envie de changement. Je suis restée quand même longtemps indécise parce que je sais que la couleur bordeaux, c'est la couleur qui me va le mieux. En gros, c'est simple, je vais toujours porter une touche de bordeaux sur moi. Que ce soit dans mes cheveux, le vernis à ongles, le rouge à lèvres, j'aurai toujours, quoi qu'il arrive, une touche de bordeaux sur ma tronche. Cette couleur est juste toute ma vie. Puis, il y a quelques mois, je suis tombée sur cette youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, et j'ai complètement flashé sur la couleur de ses cheveux. En fait, elle a sa couleur en racine, ensuite elle a quelques longueurs et pointes décolorées et une coloration semi-permanente pastel par-dessus. Et mais franchement, je kiffe ma race. Ça donne carrément du caractère à sa couleur. Donc je me suis dit que si je gardais cet esprit de technique mélangé à mes propres couleurs, ça pourrait donner quelque chose de carrément badass. Résultat, il y a 1 mois, j'ai demandé à une copine qui est coiffeuse, et je précise, de reproduire légèrement cet effet couleur sur moi, étant donné qu'en 5 ans de coiffure, je n'ai jamais, au grand jamais, décoloré mes cheveux. Je tenais beaucoup trop à ma crinière pour cela. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'habit. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a légèrement décoloré mes quelques longueurs et pointes au 20 volumes pendant 1 heure. Parce que bon, le but quand même, c'était de savoir si les cheveux décolorés, ça m'irait bien. Puis on a rincé, on a fait ma couleur bordeaux habituelle en racine et un soin repigmentant rose gold sur les pointes. Et voilà le résultat. Franchement, c'est pas un travail de pro ça ? J'ai vraiment beaucoup aimé et je remercie encore 1000 fois ma copine pour ce travail de dingue quoi. C'était magnifique. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Bien entendu, comment vous dire qu'une fois que j'ai adopté ce nouvel effet couleur sur ma tronche, j'ai voulu encore plus intensifier le truc en redécolorant un petit peu plus mes pointes pour pouvoir placer un joli rose gold dessus, retravailler mes racines aussi en bordeaux parce que bon, la repousse était là, et puis entretenir le petit dégradé de bordeaux et rose gold sur mes longueurs. Et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc voilà, c'est parti. Avant que l'on commence, je vais vous montrer dans quel état étaient mes cheveux juste avant que je les retrafique. Déjà pour commencer, je venais de rentrer de vacances, donc avec la mer, la piscine, le soleil, ça m'avait pas mal fait dégorger ma couleur. Et puis bon, j'avais aussi 3 cm de racines à entretenir, donc c'était pas du luxe. Pour la première étape, j'ai enfilé un vieux t-shirt pour pouvoir pratiquer ma décoloration sans risque de me tacher. J'ai ensuite préparé ma décoloration en mélangeant de la poudre décolorante et de l'oxydant 20 volumes tout en respectant le dosage indiqué sur la notice. Puis place à l'application, je commence par appliquer généreusement sur mes pointes la décoloration, puis je viens fondre avec mes doigts en remontant le produit et je termine par les torsader légèrement pour éviter que ça fasse des barres. J'emballe ensuite ma mèche dans du papier cellophane, puis je reproduis la même chose sur toute l'intégralité de ma chevelure en démarrant toujours du bas vers le haut.
Je laisse ensuite poser jusqu'à ce que le fond d'éclaircissement me convienne, puis je rince et j'exécute un shampoing post-déco afin d'éliminer tout résidu de décoloration et préparer ma fibre pour une future coloration. Pour la deuxième étape, je prépare ma couleur en dosant du 3VR et du 6VR afin d'obtenir du 5VR. Puis je le mélange avec de l'oxydant 20 volumes, toujours en respectant les dosages indiqués. Pour protéger mes longueurs, j'applique de l'huile de coco pour éviter d'éventuelles chutes de couleur qui pourraient colorer mes cheveux fraîchement décolorés. J'enfile ensuite une paire de gants et j'applique une crème bien grasse sur les contours de mon visage et de ma nuque afin d'éviter de tacher ma peau avec ma couleur. Personnellement, j'utilise de l'homéoplasmine, c'est pas trop agréable sur le moment, mais croyez-moi, à la fin, vous me remercierez de ne pas avoir votre peau tachée. Je dépose ensuite ma coloration uniquement sur mes repousses naturelles et je reviendrai fondre le reste de la couleur 20 minutes plus tard. Une fois le temps écoulé, je viens retravailler le reste de ma coloration en l'appliquant sur mes demi-longueurs. Je n'oublie pas de fondre avec mes doigts et je laisse poser 15 minutes. Une fois la couleur rincée, je réalise un deuxième shampoing post-color cette fois-ci qui va éliminer les derniers résidus et apporter de l'éclat à ma couleur. Pour la troisième et dernière étape, je vais réaliser un soin repigmentant rose gold en mélangeant une goutte de soin repigmentant rouge et violet dans un soin ordinaire. Je mélange le tout, j'en applique sur la totalité de mes longueurs et je laisse poser 15 minutes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour les petits nouveaux et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.